J'ai une main historique. À droite, Philippe Gaudin, candidat divers droite. À gauche, Dominique Joly, candidat du FN au premier tour. Si cette poignée de main est historique, selon Philippe Gaudin, c'est parce que leurs deux listes ont fusionné pour tenter de remporter la mairie, actuellement à gauche. Une fusion qui voit cette liste d'être classée à l'extrême droite, selon le ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous êtes une liste d'extrême droite alors ? On n'est pas une liste d'extrême droite. Pour moi, c'est clair et net. J'ai créé une liste que j'ai déposée en préfecture, je vous l'ai montré, une liste qui était identifiée et labellisée sans étiquette. Vous savez très bien que le Front National n'a jamais été d'extrême droite. Ça, c'est la classe politico-médiatique qui essaye de faire croire cette absurdité totale, intellectuelle et politique. L'UMP, le Modem et l'UDI, qui avaient donné leur investiture à Philippe Gaudin lors du premier tour, eux, ne sont pas du même avis. Ils ont fermement condamné cette fusion et retiré leur soutien, tandis que Marine Le Pen, elle, a apporté le sien. Un soutien que Philippe Gaudin ne cherche pas vraiment à afficher. Je n'aurais jamais accepté, moi personnellement, en tant qu'individu, d'être sur une liste avec le logo du Front National. C'est un logo politique, avec des orientations qui ne sont pas les miennes. Mais vous prenez leur voix ? Je prends leur voix. Car Philippe Gaudin sait qu'en 2008, ses voix additionnées à celles du FN lui auraient peut-être permis de remporter la mairie. Pour son 4e essai, il ne veut pas laisser passer sa chance. D'autant que chaque voix aura son importance dans cette ville où un électeur sur 2 n'est pas allé voter dimanche dernier. Et la maire communiste sortante estime être la principale victime de cette abstention. On a assez régulièrement un taux d'abstention qui est plus élevé qu'ailleurs. Mais là, c'est vrai qu'il est particulièrement élevé et je pense qu'il touchait surtout des électeurs de gauche. J'espère que les électeurs de gauche ne vont pas laisser faire. Voilà, le Front National l'emporter, mais ils vont au contraire se mobiliser pour ce deuxième tour. En 2012, les Villeneuvois avaient voté pour François Hollande à 66%. 2 ans plus tard, cette ville, la plus pauvre du Val-de-Marne, pourrait être un trophée pour le parti de Marine Le Pen, car c'est la seule ville de toute l'Île-de-France que peut remporter le Front National.